Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vais vous présenter la caméra Aqara compatible HomeKit, donc qui fait aussi hub pour chez eux, passerelle pour d'autres accessoires comme le capteur de température, d'humidité et de pression, celui-ci, ou bien encore le capteur de mouvement qu'on va aussi unboxer dans cette vidéo. Donc, ceci est une caméra de vidéosurveillance que vous pouvez placer chez vous et visualiser ce qui se passe à distance. Elle est 1080p, donc HD. Elle détecte les mouvements, vous pouvez recevoir des notifications quand quelqu'un passe devant, vous pouvez même parler à travers la caméra. Avec votre téléphone, vous activez le micro et vous pouvez parler, les gens vous entendent et vous entendez aussi ce qui se passe. Je vous propose de l'unboxer tout de suite et de pas plus parler. Sachez qu'avant tout, tous les produits que je vais vous partager aujourd'hui, présenter aujourd'hui, le lien pour les acheter se trouve en description. Si vous passez par ce lien pour acheter ça ou autre chose, moi je serai gagnant car c'est un lien affilié. Donc une partie de cet argent me sera reversée. Je vous en remercie donc de passer par celui-ci. Il vous redirigera vers la plateforme Amazon. Voilà, je commence l'unboxing. Mince. Ouais, le film est compliqué, hein. Bon, le couteau qui sert pas trop à grand chose. On va y aller comme ça. Ouais. N'empêche, c'est compliqué. Il tient bien le plastique, au moins. Première chose à savoir, le plastique tient bien. Voilà. Alors, par en bas. Et elle permet aussi de faire passerelle Zigbee comme indiqué juste au dos. C'est une passerelle Zigbee compatible. Désolé pour le micro. Alors, première boîte dedans. Vous retrouverez donc un câble d'alimentation de 1,50 m, un chargeur, un transformateur 220 vers USB et sûrement 110 aussi. Il me semble, oui, donc il marche sur tout type de courant. Qu'est-ce que nous avons d'autre ici? Petite pochette qu'on va ouvrir tout de suite. Elle est résistante, hein. Bon, ce que vous pouvez retenir, c'est que ça tient ce qui est mis dedans. Dedans, vous retrouverez un double face pour coller cette plaque là au plafond, où vous pourrez aussi bien la visser, aller perforer et un petit truc comme pour les tiroirs de carte SIM pour appuyer sur le bouton de la caméra. Allez, descend. Mince. Bon, le manuel d'utilisation, on n'en a pas besoin. Petite avant-première avant moi. Voilà, et c'est tout pour la boîte. Donc, c'est vrai que leur plastique tient bien. Donc, petite présentation de la cam. Voilà, toute petite. Le pied juste en dessous avec le scan du code HomeKit. Voilà, qu'on va scanner juste après sur l'application. Le pied peut bouger. Voilà, je l'ai ouvert. Vous pouvez mettre la plaque derrière et la faire tenir comme ça au mur ou sur le côté comme vous le souhaitez. Vous trouverez un tiroir de carte, un tiroir micro SD juste en dessous et un petit bouton pour la reset. Vous avez l'alimentation juste derrière et la sortie du haut-parleur juste au-dessus. Et vous pourrez retrouver le micro juste devant. Je vous propose qu'on ne tarde pas pour démarrer la caméra. Je vous propose donc de la mettre en route maintenant et de regarder comment la configuration se passe. Pour ceci, nous allons commencer par l'alimenter. Voilà, je prends mon câble USB, je le branche soit sur le transformateur, soit sur une prise USB comme vous le préférez. Une fois celui-ci branché, j'alimente la caméra. Et voilà. Sur notre téléphone, nous allons ouvrir l'application HomeKit parce que moi je suis utilisateur d'Apple, mais on pourra aussi ouvrir l'application Aqara. L'application HomeKit maintenant lancée. Comme vous voyez, là je vois le champ d'une autre caméra que je possède juste devant moi.
Nous allons appuyer sur le bouton plus. Vous avez vu, elle est prête à se connecter. Donc, Add Accessory. Là, il me demande de scanner le code. Donc, je scanne le code. Je fais Add to Home. Donc, comme d'habitude, les produits HomeKit, assez faciles à connecter. C'est ça qui est bien avec Apple. Donc là, il me met Connecting to Camera. Mais la connexion a été établie avec succès. Et sur l'écran, voilà. Je choisis dans quelle pièce se trouve ma truc. Personnellement, je vais le laisser dans séjour. On va appeler ça cam 2, comme j'en ai déjà une autre juste devant. Mince. Cam 2. Là, je peux choisir si je stream ou si j'enregistre. Nous, on va laisser en streaming. Là, je fais done et voilà la caméra 2 qui est apparue. Je clique dessus et voilà, ça bouge. Non, voilà. Comme vous pouvez le voir, ça parle, ça fait de l'écho. Je vais arrêter le micro tout de suite, sinon ça va être une catastrophe. Donc voilà. Juste ici, vous pourrez voir les autres appareils. Donc moi, vous voyez, j'ai mon truc de température. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on va aller dans les réglages. On va aller dans notifications et on va pouvoir activer les notifications dès que quelqu'un passe devant. Et voilà, vous avez juste ça activé. Ça nous prévient aussi quand la caméra passe offline. Donc quand elle est déconnectée, pour ceux qui n'auraient pas compris. Là, on a le choix pour enregistrer le flux. Et là, on peut faire reconnaître des visages. Je ne sais pas si ça fonctionne. Je pourrais vous faire une vidéo dans le futur où on regarde si cela fonctionne sans problème. Là, on peut activer le Night Vision, juste là pour la vision de nuit, qui est plutôt automatique. Et voilà, nous allons maintenant ouvrir l'application Aquara. Maintenant l'application Aquara lancée, il vient de me détecter toute seule la caméra. Si ça n'apparaît pas, vous tuez l'application, donc vous faites tac tac et vous la balayez. Moi je vais pas le faire. Je vais faire bind pour ajouter ma caméra. Il me l'ajoute tout seul. Comme je l'ai déjà enregistré via HomeKit, cela est beaucoup plus facile. Voilà, elle nous parle en anglais, mais c'est bon. Il me propose de choisir un nom. Je vais l'appeler Cam 2 comme tout à l'heure. Et ici aussi parce que c'est le nom général et le nom de l'accessoire. Et là, il me demande de mettre à jour la caméra. Je vais donc effectuer la mise à jour. Une fois la mise à jour effectuée de votre caméra, nous allons pouvoir maintenant aller voir qu'est-ce qui se passe. Si je prends celle-ci, vous voyez que j'ai le flux direct quand je clique dessus. Je vais vous montrer à quoi ressemble une vision de nuit. Pour ceci, j'ai utilisé l'enregistrement intégré dans la caméra grâce à une micro SD. Pour ma part, dans chaque caméra, j'ai mis une micro SD de 64 Go sur un disque ultra. Vous retrouverez les liens de tout ce que j'ai utilisé dans la description. Ceci est des liens affiliés Amazon comme je vous le disais. Si je prends là, comme vous voyez, je balaye et je vais aller à 5 heures du matin. Là, vous avez une vision de nuit de mon bureau, donc sans lumière dans la chambre, parce que je dormais. Donc quand je dors, j'éteins les lumières et je ferme le volet, ce qui est plutôt logique. Vous pouvez activer juste là le son. Ici, vous pouvez parler si j'autorise. On peut mettre en pause le replay. Et ici, ça enregistre déjà. Et là, on peut cacher la vue. Juste là, non. Vous pouvez choisir à la vitesse où vous allez. Et si on repasse en direct, je vais aller tout au bout. Voilà, direct. Ici, je choisis Full HD, HD ou Auto. Pour ma part, on va laisser ceci en Full HD, donc 1080p. Pour rappel, l'HD est du 720p. Quand on clique sur les trois petits points, ça nous ouvre le menu. On a Accessory Name, donc le nom de la cam, sa pièce, que ça sert de passerelle. Donc moi pour la température, pour le thermomètre qui est là. Voilà, par exemple, avec ce thermomètre qui est grâce à lui relié en HomeKit, si je dis Siri, quelle température fait-il dans ces jours? Il fait 28 degrés Celsius dans le séjour. Bon, normal, quand on l'attrape, ça fausse un peu les températures, donc ça va augmenter. Normalement, il fait pas 28 degrés dans la pièce, il est juste un peu faussé, comme on n'y touche pas à un thermomètre, hein. Et on peut aussi en ajouter d'autres. Donc là, si je vais dans More Setting, imaginons que je prenne Caméra Setting.
Vous avez le volume de la caméra, la lente du hub, vidéo. Vous pouvez choisir timelapse, lens correction, image et le night vision s'il passe en automatique ou pas, mais ça on l'a aussi vu dans les réglages HomeKit. Si je vais maintenant dans SD stockage, je peux remarquer qu'il a utilisé 25 Go depuis le début j'enregistre, donc ça fait 3 jours. Il enregistre en continu et le statut de la carte est normal, donc correct. Vous pouvez aussi activer les notifications à partir de cette application-là, soit d'HomeKit, soit de celle-ci. Conseil, mettez-le que sur un seul et pas sur les deux applications. Sinon, dès que quelqu'un passe devant, vous aurez deux notifications et pas une seule. Nous allons maintenant unboxer le capteur de mouvement et regarder comment l'ajouter. C'est exactement pareil pour le capteur de température. Ces appareils-là sont sur batterie et durent 2 ans estimation. Je pourrais vous tenir informé de combien de temps ça a tenu si vous le souhaitez pour ma part. Le plastique est toujours aussi dur. Voilà. Quand on l'œil, c'est maintenant plus facile. Donc c'est vraiment tout léger, je le tiens à normal. La boîte elle est ultra légère. Ça s'ouvre comment? Par en bas comme les autres. Et je vais maintenant vous laisser regarder. Voilà. Tout ceci dans la boîte. Ah si, il y a un autre truc. Petit double face dans la boîte juste là. Nous avons les manuels au-dessus. Le pied du capteur. Et le capteur de mouvement. Jamais vu un capteur de mouvement aussi petit. Les amis, c'est ça le capteur de mouvement. Nous allons maintenant ouvrir l'application pour regarder comment ça se passe. Je vais maintenant vous présenter comment ajouter le capteur. Pour celui-ci, vous allez appuyer sur le petit bouton plus une fois revenu à la page d'accueil. Là, vous voyez tout ce qui existe de chez eux. Pour ma part, nous, on va choisir Motion Sensor, ce qu'on a choisi. Là, vous avez vos deux hubs. Je vous conseille de mettre tous les produits sur le même hub. C'est juste comme ça, si la deuxième caméra tombe en panne, tout marche avec la première. Par contre, les capteurs, vous pouvez les séparer sur les deux. Si vous en avez qu'un seul, ça change rien. Mais si vous avez juste un truc de température et un capteur, je vous conseille de séparer sur les deux. Comme ça, plusieurs capteurs, vous en avez toujours qui fonctionnent avec la deuxième caméra. Donc, je vais choisir cam 1. Veuillez ajouter un accessoire. Donc là, j'enlève le petit papier. Voilà. Il vient de faire une petite lumière bleue. Il me demande d'appuyer 30 secondes sur le bouton. 1, 2, 3. Bon. Je crois que c'est bon, il clignote dans tous les sens. Accessoire ajouté avec succès. Voilà. Donc pour rappel, c'est ça le petit capteur. Voilà. Donc là, il me dit si je veux que... Là, donc, il me demande son nom, on va laisser. Là, si quelqu'un passe, je peux sélectionner et ça peut me permettre d'allumer une lumière. Et voilà. Donc, non, c'est un capteur de lumière. Donc je sais que là, j'ai de la lumière dans la pièce. Par contre, si je le mets dans mes mains, donc il devra avoir beaucoup moins de lumière d'un seul coup. Le petit pied qui peut bouger pour mettre le capteur, c'est vraiment tout petit comme je vous disais. Et là, vous avez la caméra. Nous allons maintenant retourner sur l'application HomeKit. Mon motion sensor est apparu et je peux activer les notifications ici. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Petit ensemble de pièces Aqara pour la sécurité de votre chez-soi, pour mieux le protéger. On pourrait même rajouter avec une prise connectée une sirène comme ça, si quand vous partez avec un raccourci, si quelqu'un passe devant un des capteurs, ça déclenche une sirène. C'est quelque chose qu'on peut faire, mais on peut aussi installer une réelle alarme qui fonctionne tout seul avec un système de quelqu'un ou par soi-même ou avoir ses caméras IP. Mais celles-ci, pour leur prix et pour ce qu'ils font, je trouve ça rapport qualité-prix vraiment intéressant. C'est 60 €, mais 60 € investis dans le bon sens. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir, à mettre un pouce bleu aussi si celle-ci vous a plu, à me poser toutes vos questions dans l'espace des commentaires ou par Instagram via message, je vous l'affiche juste là, voilà. C'était iTech2, salut, bye bye.